Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisqu'on va accueillir Fiona qui est consultante SEO et experte en WordPress. Lors de notre échange, on a parlé optimisation de site internet. Est-ce que c'est réellement compliqué? Est-ce que c'est réellement technique de se pencher sur l'optimisation? Fiona vous donne tous ses conseils, toute son approche, mais également toutes les bonnes pratiques pour votre site internet afin d'être visible sur Google. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisque l'on est accompagné de Fiona qui est consultante SEO et experte en WordPress et en Divi. Donc on va parler aujourd'hui d'optimisation et de site internet. Déjà Fiona, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci beaucoup Marine. Merci à toi de m'avoir invitée dans le podcast. C'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui tu es, ce que tu fais, comment tu t'es lancée, etc. Oui, bien sûr. Moi, je suis Fiona, fondatrice d'Affluence Digitale et j'accompagne les entreprises à construire une stratégie de visibilité sur le web grâce au référencement naturel. Donc, je suis basée dans une petite ville proche de la Suisse et je me suis lancée en octobre 2020 pour accompagner les entreprises à bâtir une stratégie SEO. J'ai travaillé pendant 5 ans pour des grandes entreprises horlogères et puis je cherchais vraiment à mettre du sens un petit peu dans mon travail, à être plus épanouie. Et du coup, j'ai repris des études et j'ai suivi la licence IMAT à Mulhouse. Donc, c'est la seule licence qui propose en fait le métier de référenceur et rédacteur web. À la suite de cette licence, donc j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et du coup, toi, tu es vraiment spécialisée sur le SEO technique. Enfin, j'aime l'appeler technique, mais c'est du SEO vraiment sur les sites internet. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qu'un site optimisé? Moi, j'accompagne les entreprises vraiment de A à Z dans une stratégie SEO complète. Et oui, le technique fait partie du référencement naturel, mais il y a aussi le contenu que tu maîtrises très bien aussi. Ouais. Donc du coup, un site optimisé, c'est un site qui est référencé s'il se trouve dans les premières positions d'un moteur de recherche sur des requêtes souhaitées. Les moteurs de recherche, il y a Google, Bing, Yahoo, il y en a plusieurs. Et le SEO, c'est l'optimisation justement pour ces moteurs de recherche. Donc on met en place des techniques pour améliorer la position du site pour qu'il soit trouvé par des clients potentiels. Et quel est du coup l'avantage de cette approche? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu recommandes impérativement d'avoir un site optimisé? Quelles vont être les répercussions au niveau du business? Alors, ouais, il y a beaucoup d'avantages à mettre en place un site optimisé, notamment le trafic est ciblé. C'est le nombre de visites sur un site, le nombre d'internautes qui vont visiter le site. Si on met en place une stratégie SEO, on est certain de s'adresser à un public cible. Il y a aussi également un autre avantage, c'est qu'il y aura un meilleur taux de conversion. Puisqu'on va optimiser le site pour les clients potentiels, ils seront plus enclins à passer à l'action, c'est-à-dire laisser un email ou réaliser un achat. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs CMS. Donc, les CMS, c'est vraiment les outils qui vont nous permettre vraiment de créer un site internet et de l'héberger, etc. Et il y en a plusieurs comme WordPress, comme Divi, comme Showit. Quelle est pour toi la différence entre WordPress et Divi? Comment faire son choix entre ces deux outils? Si les gens veulent demain créer un site internet, quelle serait la meilleure option pour eux et quels sont du coup les critères à prendre en compte? Il existe plusieurs CMS. Moi, je travaille uniquement sur WordPress et Divi est un thème de WordPress du coup que j'utilise pour concevoir des sites internet optimisés. Alors, c'est pas le thème le plus optimisé au niveau SEO, mais il est intéressant. WordPress est notamment une plateforme qui est de base assez optimisée pour le référencement naturel puisqu'elle inclut des fonctions prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut changer les URL. Il y a des thèmes par défaut qui intègrent déjà le référencement. Il y a un balisage HTML qui est à peu près approprié pour le SEO et puis il y a un temps de chargement qui est plus ou moins optimisé. En plus de ces fonctionnalités, WordPress, on peut ajouter des extensions ou des plugins plus avancés pour travailler le SEO en profondeur. Notamment, il y a des plugins de cache pour améliorer le temps de chargement. Il y a des plugins pour réparer les liens brisés, par exemple, ou pour évaluer la santé du site. Et puis, il y a aussi tous les plugins de base SEO comme Yoast SEO, SEO Press, Rank Math, etc. Moi, c'est vrai que j'entends souvent que le SEO, c'est très technique, que le SEO, c'est très difficile. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, pour optimiser un site internet, il faut savoir coder? Alors, je crois qu'on est d'accord là-dessus, tous les deux, c'est que non, on n'est pas obligé d'être développeur pour être référenceur. Dans le sens où on n'est pas obligé d'apprendre à savoir coder pour pouvoir optimiser un site. Par contre, je recommande de connaître un petit peu les bases, notamment les bases en HTML, et puis éventuellement un petit peu de CSS, mais vraiment, on n'est pas obligé d'être développeur
pouvoir créer des sites optimisés SEO. Et du coup, quels seraient selon toi les points importants pour avoir une bonne optimisation sans passer du coup par le codage? Alors, oui, il y a plusieurs points importants à prendre en compte, notamment tout ce qui est le temps de chargement. Un site faut qu'il charge rapidement. Du coup, on va pouvoir travailler les images, notamment pour qu'elles soient moins lourdes. On va pouvoir travailler aussi la sécurité. Donc, la sécurité, c'est simplement mettre le site en HTTPS. Alors, l'intérêt est faible au niveau du SEO, mais il est important pour l'internaute, pour l'utilisateur. Si un internaute vient sur un site qui est pas sécurisé, bah forcément, il va pas forcément passer à l'achat ou des choses comme ça. Tout à Il y a fait. aussi prendre en compte la structure du contenu. Pour ça, tu le sais aussi, c'est de, voilà, mettre des balises heading, le H1, voilà, tout ce qui est contenu, le mettre au bon endroit, mais encore une fois, avec un plugin SEO, on n'est pas obligé de savoir coder pour le faire. Tout à fait. Toi, du coup, tu accompagnes quand même pas mal de projets par rapport à l'optimisation SEO. Quelles sont les 5 erreurs que tu as pu voir liées à l'optimisation? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement et que les gens doivent arrêter de faire dès maintenant? Alors, oui, il y a eu certains points assez importants au niveau des erreurs. C'est d'abord de négliger le format et le poids des images. Les images, elles sont importantes pour un site. Ça représente en moyenne la moitié du poids d'un site web. Idéalement, il faut les compresser, il faut les redimensionner à la bonne taille et surtout les mettre dans le bon format. Ça permet de gagner en temps de chargement. Le site va être beaucoup plus rapide et donc il sera plus fluide. Enfin, voilà, la navigation sera plus agréable. Une deuxième erreur, c'est vouloir se positionner sur des mots-clés trop concurrentiels et pas du tout pertinents. Par exemple, le mot-clé montre, ça va pas du tout être intéressant de se positionner sur ce mot-clé puisque c'est beaucoup trop concurrentiel. Donc on va plutôt venir chercher un petit peu au niveau des intentions de recherche et puis de travailler à ce niveau-là. Le fait, en fait, à chaque fois de créer du contenu et de penser le SEO avec une intention de recherche derrière, ça va vraiment changer toute votre stratégie et ça va développer davantage votre approche. Au lieu de créer du contenu et au lieu de penser votre site internet pour vous, vous allez automatiquement vous tourner vers la personne à qui vous souhaitez vendre. Donc forcément, ça va avoir une certaine impulsion au niveau de, ne serait-ce même de position en Google, mais bien de conversion et de vente et de création de liens. Ça va avoir un poids beaucoup plus important. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut distinguer les quatre grandes catégories d'intention de recherche. Il y a la requête informationnelle, qui elle est utilisée lorsque l'internaute il recherche à trouver une information. Par exemple, pour la montre, ce serait quel type de montre je souhaite porter. Il y a la requête navigationnelle, où là, l'internaute il va essayer d'aller sur un site en particulier. Ça va être par exemple montre Rolex. Et puis, il y a les requêtes commerciales et transactionnelles qui là sont intéressantes pour un site e-commerce notamment, puisque on va venir vraiment travailler sur les mots-clés pour mener à une transaction. Une autre erreur que je vois souvent, c'est encore un petit peu dans le contenu, mais ça va être de rédiger des articles de blog sans optimisation SEO. C'est-à-dire qu'on va rédiger en fait sur le web comme si on rédigerait sur papier. C'est pas une pratique très bonne puisqu'il faut vraiment prendre en compte ce qui est structuration de la page. Et puis je vois des clients qui mettent beaucoup de temps à rédiger des articles qui sont pas optimisés et ça c'est une erreur importante. Et est-ce que, selon toi, le fait de mettre les mots en gras, ça sert à quelque chose ou pas? Oui, 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 moi j'utilise la balise strong pour Mhm. dire à Google en fait que voilà, ce mot-clé est important et qu'il faut le prendre en compte. Ouais. Et puis une autre erreur, c'est de croire quand on a mis en place une stratégie SEO, c'est fini. C'est pas le cas. Il faut toujours déjà faire de la veille pour savoir les actualités, qu'est-ce qui se passe au niveau des algorithmes, et puis suivre son positionnement, voir un petit peu où se situe son site, etc. L'idée, c'est de ne pas penser qu'une fois que le contenu est publié, c'est terminé. Vous allez être toujours Exactement. en mesure de l'optimiser, de le changer. Ce que je recommande souvent aux gens, c'est parfois on me dit, oui, mais Marine, je suis pas hyper fan de ce contenu me parle plus, on l'a publié en telle année, il faut le changer. Au lieu de supprimer le contenu, qui pourrait créer du coup une erreur sur votre site internet, l'idée, ce serait vraiment du coup de modifier la page, que ce soit tant par rapport au contenu, de mettre à jour les informations, de checker les liens, de bien vérifier si les images fonctionnent ou non, mais de pouvoir en fait changer la page si vous le souhaitez, même si celle-ci reste exactement la même, de changer tout le contenu. L'idée, c'est vraiment en fait de se dire que vous allez publier du contenu, vous allez avoir une stratégie SEO, mais à côté de ça, vous allez devoir analyser les résultats que vous allez obtenir, renforcer davantage votre approche. Oui, bien sûr, ça c'est important. Et aussi, quelque chose qui est une erreur, plutôt une croyance, c'est croire que le SEO ça fait tout. Le SEO c'est un des leviers de la communication digitale, c'est un canal d'acquisition de clients. Moi, je trouve qu'il est important de le travailler dans la stratégie digitale globale, de le prendre en compte dans la stratégie de communication, voilà, de aussi aller travailler les réseaux sociaux, aller travailler la rédaction d'articles de blog. Autant il y a certaines personnes qui mettent tout sur Instagram et du coup qui ignorent leur site internet
Internet et ça, ce n'est pas une bonne pratique. Autant il y a Mhm. des gens qui vont se focus uniquement sur des sites Internet et qui vont pas du tout avoir de réseaux sociaux. C'est également une erreur. Après, moi, c'est vrai que depuis 7 ans maintenant, on a fait beaucoup de tests. On a eu beaucoup de sites Internet. Certains d'entre eux tournent uniquement avec du référencement. Aucun d'eux Oui. n'a de réseaux sociaux parce que ça a été un choix et ça a également été des tests que l'on a fait nous de notre côté. Néanmoins, il Mhm. faut savoir que ce sont des sites Internet qui ont 2, 3, 4 ans. Bien Ils sûr. n'avaient pas vocation à nous faire vivre de ça. Donc, c'est vraiment des tests qui aujourd'hui, effectivement, nous rapportent de l'argent, mais parce qu'on avait un autre fonds de commerce à côté. Le fait de se focus uniquement sur le SEO peut réellement vous porter préjudice si vous souhaitez avoir des résultats rapidement. Voilà, exactement, tout à fait. Et puis là, je parle pour des entrepreneurs qui souhaitent voilà, développer des prestations, des choses comme ça. Mais c'est vrai que miser que sur les SEO, ça peut être tout à fait un objectif tout à fait valable pour certains types de sites. Tout à fait. Par exemple, tu parles des prestations de services, notamment tout ce qui Oui. est web designer ou même, je sais pas, un médecin Mhm. bien-être. Et est-ce que tu aurais du coup 3 conseils pour les gens qui nous écoutent, qui ont un site internet et qui savent pas trop s'il est optimisé ou s'ils veulent du coup l'optimiser? Est-ce qu'il y aurait 3 conseils que les gens devraient mettre en place à partir de maintenant? Oui, alors le premier, ce serait de penser au SEO dès la conception du site. Pourquoi? Parce que ça va guider vos décisions en manière de conception, en matière de contenu. Et puis le SEO, ça va être le fil rouge de votre site en termes d'arborescence, de liens, enfin de maillage interne entre les pages. Voilà, je pense que c'est hyper important d'y penser en amont de la création du site et encore plus si on fait une refonte, c'est-à-dire si on vient changer le site, parce que ça peut mettre l'activité en danger. Si par exemple il y a énormément de trafic sur le site ou si c'est un site e-commerce, et ben, faut vraiment penser au SEO dans le cadre d'une création de... Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout faire attention quand on fait une refonte de site internet. Donc, quand on Mhm. change tout le design, on va changer également parfois toute la structure. Donc, faire bien C'est ça. attention aux résultats que vous allez obtenir parce que, imaginons la refonte, elle est mal faite, enfin, mal Mhm. faite, elle est mal pensée parce qu'il n'y a pas de refonte mal faite, mais il y a des refontes mal pensées. Si la refonte est mal pensée en termes de stratégie SEO, vous risquez d'impacter énormément vos positions sur Google, le trafic que vous allez obtenir, les mots-clés qui avaient été visés. Tout à fait. Et ça peut réellement avoir un vrai impact au sein de son business. Alors effectivement, c'est bien de penser expérience utilisateur et de se pencher à nouveau sur le design. Néanmoins, je Mhm. suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut faire quand même attention à ce qui va être fait par la personne qui va changer votre site. Oui, tout à fait, exactement. Et du coup, dans ce cas-là, ben, c'est bien de mettre en place un plan de redirection, c'est-à-dire un fichier Excel qui vient analyser toutes les pages qui étaient faites avant sur les sites vers les nouvelles pages pour bien mettre en place les redirections. Mhm, tout à fait. Et tu parlais d'expérience utilisateur et c'est mon deuxième conseil, c'est que bah, l'expérience utilisateur, c'est le ressenti de l'internaute sur un site web. Et il existe maintenant un mot un peu hybride qui inclut le SEO et l'expérience utilisateur, c'est le SXO, qui vise la meilleure expérience possible pour l'internaute. Parce qu'au final, ce qui va déterminer le temps que passe le lecteur sur le site et l'intensité de son engagement, c'est vraiment la notion de plaisir que lui procure la navigation. Donc, il est vraiment important de prendre en compte l'expérience utilisateur et de l'intégrer au SEO. Donc, on peut se poser des questions comme est-ce qu'il est facile de vous contacter sur votre site? Est-ce qu'il est évident pour les utilisateurs de comprendre ce qu'on offre en termes de services ou de produits? Est-ce que l'offre est facile d'accès? Etc. Tout à fait. Et même, tu vois, par rapport au temps de chargement, t'en parlais juste avant, si une page charge trop Trop lentement, les lentement. gens vont pas avoir le temps, enfin, pas le temps, mais Mhm. pas avoir la patience de dire je vais attendre que la page charge pour découvrir ce qu'il en est. Exactement. Même, par exemple, des pages qui, au-delà de la navigation, des pages où il y a trop de SEO, où les pages sont Mhm. réellement pensées pour être positionnées sur Google, ça se voit et ça se ressent. Il y a un amas de mots-clés, il y a des Mhm. phrases qui sont un peu bizarres. L'idée, c'est vraiment en fait avant même de penser SEO, et ça, je le répéterai toujours, c'est de penser à l'humain. Parce Oui, tout à fait. avant d'avoir un robot face à soi, on a des internautes, des potentiels Mhm. consommateurs, des potentiels clients à vous. Donc, au-delà de se dire je veux être visible sur Google, il faut surtout se dire avec qui je veux communiquer. Oui, exactement. Et c'est vraiment parfois très oublié en termes de SEO. Et c'est pour ça que parfois, je vous dis que le SEO, c'est pas aussi technique qu'il n'y paraît, puisqu'il y a beaucoup d'humains derrière le SEO. Mhm.
Il n'y a pas que de la technique, il n'y a pas du tout de codage. Par exemple, de mon côté, il y a que très, très, très peu de codage. Donc, vraiment, l'idée, c'est de changer un peu nos idées reçues par rapport au référencement naturel et de penser expérience utilisateur, mais au-delà des pages que vous allez mettre en avant, du contenu et du discours que vous allez également adopter sur votre site. Oui, tout à fait. Et ça rejoint le point que le SEO, ça entre vraiment dans une stratégie de communication globale où on prend ben, voilà, le public cible, l'humain, etc. Le troisième point, le troisième conseil, ce serait de créer des liens, donc de penser aux backlinks. Et ça, c'est important aussi pour justement ben, booster le site, améliorer la position sur Google. Ça va être d'insérer donc un backlink, c'est un lien d'un site web vers un autre site web. Donc, c'est une recommandation, hein, un gage de confiance que Google utilise dans son algorithme de classement. Et du Mhm. coup, il existe plusieurs techniques hein, pour acquérir des liens. On peut publier des articles invités sur d'autres blogs, on peut produire des articles de presse, on peut échanger des liens avec des partenaires, des fournisseurs. Et ça, c'est un point important aussi, un conseil que je donne. C'est vrai que les gens ont tendance à oublier que le business ne se fait pas tout seul. On a tendance à être très auto-centré sur nous et sur ce que l'on fait et sur nos prestations de services et sur le fait surtout de gagner des nouveaux clients. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Google, ça reste un robot et qu'il y a certains critères qui sont pris en compte pour savoir si oui ou non vous êtes une bonne source de contenu, une bonne source d'information, une bonne entreprise également. Et c'est une des raisons pour lesquelles le fait d'avoir des liens vous permettra en fait de montrer votre force et de montrer votre puissance sur Google. Néanmoins, Mhm. je tiens quand même juste à rebondir sur ce que tu disais par rapport justement à ces backlinks. Faites très Mhm. attention à où vous placez vos liens et à qui vous cite, puisque Bien Google sûr. sanctionne les fermaliens. Donc, ce sont des sites internet qui ont été créés exclusivement et seulement pour mettre des liens. Et du coup, il n'y a là aucun contenu de qualité. Google sanctionne très très fort cette pratique. Donc, faites bien Mhm. attention à qui vous contactez, à qui vous contacte et à bien contrôler votre présence en ligne parce que ça va vraiment être un gage de confiance pour Google, mais également pour les internautes qui vont automatiquement faire des recherches sur vous. Donc, ils vont partir du principe que si d'autres personnes parlent de vous, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Sauf que si Mhm. ils tombent sur une ferme à liens qui est un contenu qui, généralement, moi j'appelle ça du contenu poubelle, vous risquez en fait d'impacter grandement votre SEO. Donc Oui. vraiment de faire très très attention à cette pratique-là. Néanmoins, je te rejoins complètement. Il faut impérativement penser à une stratégie de netlinking pour être Mhm. sûr que les autres vont parler de soi. Si les gens ont envie dès maintenant de optimiser leur site internet, d'optimiser leur approche, quel serait selon toi le meilleur passage à l'action immédiat? Alors, le meilleur, je sais pas, parce que ça va vraiment dépendre des objectifs et puis de où on en est sur son site, mais il y a un passage à l'action immédiate qu'on peut faire, que toutes les entreprises peuvent faire, c'est de travailler le SEO local. Donc, notamment d'établir la fiche d'entreprise Google My Business. Enfin, ça rejoint le conseil de backlink, c'est-à-dire que si on crée une fiche d'entreprise Google My Business, on va faire un lien vers le site web. Et ça, pour Google, c'est un gage de qualité, encore une fois. Et donc, ça va permettre de booster un petit peu le site et surtout aussi d'avoir ben, toutes les informations sur l'entreprise, les horaires, les images, les liens vers le site, une petite description et les avis clients qui sont encore une fois un point important à prendre en compte. Ouais, c'est vrai que Google, du coup, va permettre, enfin, il va vous référencer, que ce soit sur Google Maps ou Tout vous à allez fait. vraiment. Moi, je recommande généralement cette pratique pour les prestataires de services qui ont vraiment, tu sais, pignon sur rue euh, Oui. et qui ont vraiment cet objectif d'attirer un maximum de gens qui se trouvent dans la même ville qu'eux. Imaginons, je sais pas, vous êtes coiffeur à Toulouse ou vous êtes je sais pas, esthéticienne à Lyon, ça peut être très pertinent pour vous, en fait, que les gens vous trouvent en fonction de votre localité, d'où le SEO local. C'est Mhm. vraiment où vous êtes. Donc, c'est une très, très bonne recommandation et un très, très bon passage à l'action. Donc, vraiment, merci beaucoup, Fiona. Si les gens veulent aller plus loin, si les gens sont un peu perdus et qu'ils se disent qu'ils ont quand même besoin d'optimisation, comment toi t'aides les gens et quels sont tes projets pour cette nouvelle année? Moi, j'aide les gens, alors toutes les entreprises, les auto-entrepreneurs, les petites entreprises, avec d'abord une analyse du site, donc une analyse complète
une analyse approfondie en termes de technique, de contenu et de popularité. Et ensuite, on vient mettre les optimisations en place. Donc, j'ai plusieurs offres selon le budget des entreprises. Et puis, il suffit de venir sur Instagram ou sur mon site pour qu'on en discute. Au niveau de mes services de l'année prochaine, ça va être vraiment donc depuis 2022, je crée des sites internet e-commerce et vitrines optimisées SEO. Et donc, l'année prochaine, ça va être vraiment de continuer à créer des sites vraiment optimisés pour le référencement naturel, mais aussi design et en pensant à l'expérience utilisateur. Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez vous informer davantage sur l'optimisation et sur la création de contenu optimisé, n'hésitez pas, Fiona reste à votre disposition. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir sur cet épisode et puis je te dis à très vite. À très bientôt, merci beaucoup. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite!